Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 46e épisode du journal de bord. Bon, du coup un épisode sur ce qui s'est passé dernièrement, ces 3 derniers jours de distanciel, mais surtout sur le premier mois, le bilan du premier mois des défis des 1 an dont je vous avais parlé. Donc on va en reparler. Bref, pour ces 3 derniers jours, ça allait. Donc, ouais, les maths, on avance bien. Je crois qu'on a bientôt fini les maths, le programme, et on va attaquer les chapitres, les premiers chapitres de l'année prochaine. Je crois qu'on va en faire deux, un truc comme ça, des probas et de l'algèbre. Donc, ça se passe bien pour l'instant, les maths. J'ai bien suivi les derniers chapitres, donc les théorèmes de convergence et le dernier, les fonctions convexes et concaves, ça va. Je trouve ça cool de finir sur des chapitres un peu faciles. Donc, ça se passe plutôt bien en maths. Par contre, là où j'essaie de me rattraper, c'est surtout en philo du coup. Je me suis rendu compte du retard que j'ai pris en philo en relisant mes copies. Juste aujourd'hui, là, j'ai relu quelques copies de dissertation et je me suis rendu compte à quel point je manque de conceptualisation. Donc, je vais essayer de travailler sur ça, mais honnêtement, le concours blanc, il est dans un mois. Va vraiment falloir mettre le paquet sur la culture générale. Parce que même la contraction et la synthèse, je suis pas confiant. Donc on va essayer de travailler là-dessus. Voilà. Sinon, demain, j'ai triptyque encore. Le sujet, c'est. Du coup, oui, mon pote, il va connaître le sujet, vu qu'il est dans mon trinôme. C'est conjuguer le verbe aimer n'est pas facile, et difficile même. Parce que au passé, c'est pas simple. Au présent, c'est qu'indicatif, ce n'est qu'indicatif. Et au futur, c'est conditionnel. Donc, je pense que c'est le sujet le plus difficile que j'ai eu depuis le début de l'année. Mais c'est un sujet intéressant, je trouve, par rapport à la définition de l'amour et le rapport à la temporalité. Est-ce qu'on peut vraiment inscrire l'amour dans une certaine temporalité, le restreindre dans le temps? Bref, moi c'est ce que j'ai compris, mais ça se trouve, je suis totalement à côté de la plaque. Donc je vais essayer de finir ça. J'ai commencé tout à l'heure. J'ai pas abouti à grand chose, genre j'ai des pistes, mais j'ai pas encore mon plan. Mais bref, on verra. Bref, du coup, voilà. Pour ce bilan donc, du défi des 1 an, les défis de 1 an, qu'est-ce que c'est? Je vous avais dit que du coup, à partir du 19 avril, j'ai commencé un défi, vu que c'était le premier jour des concours. Je me suis dit que peut-être dans un an, je serais en train de passer les concours. Et sachant que à cette époque-là, donc en début avril, j'étais un peu à la ramasse, j'étais dans une période période un peu molle. Je me suis dit, allez, on va se mettre un coup de jus. Je vais me lancer le défi, donc du coup 365 jours pour vraiment me donner à fond, pour avoir la meilleure école. Et moi justement c'est ça qui me motive en me disant que c'est pile 1 an qui va me falloir pour tout donner. Donc j'ai repris toutes mes routines et tout que j'avais expérimenté depuis le début de l'année. Je me suis dit qu'on va les reprendre progressivement et c'est ce que j'ai fait. Donc les 2 heures de maths, les réveils douche froide, France Culture, les vocabulaires, tout ça, tout ça. J'ai tout repris progressivement, ma charge de travail aussi, je l'ai reprise progressivement. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ma vidéo de dimanche sur les routines si ce n'est pas encore fait. En plus, elle est un peu flop, donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Mais bref, donc j'ai repris toutes mes routines. Je vais pas vous mentir qu'au début c'était un peu compliqué. Donc surtout les 2 heures de maths. Hein. Au début, les 2 heures de maths, je les sentais passer. Parce que du coup, moi depuis le début de l'année, les maths, voilà, il y avait des jours où je faisais pas de maths. Clairement, pour vous le dire. Et il y avait même des semaines où je faisais pas beaucoup de maths. Donc je me suis dit, bon, les maths c'est quand même la base de la prépa SCS. Donc on va en faire beaucoup, beaucoup de maths. 2 heures par jour, finalement, ça fait quand même cette fois de 14 heures par semaine. Avec les cours et tout, ça augmente. Enfin, ça fait plus. Donc voilà, ça c'est la base. Après, aussi les autres matières que j'ai négligées depuis le début de l'année, je me suis mis à les taffer. Donc ça aussi c'était plutôt difficile au début. Il y avait des fois où je ne travaillais pas, c'est justement ces matières. Sûrement, comment je pourrais appeler ça?
sur mon tableau des 20 commandements, des routines, il y a justement des trucs genre culture générale le samedi, langue aussi le samedi. Bah, je vais pas vous mentir que les premières semaines, les 2 premières semaines, je remplissais pas tout. Et encore aujourd'hui, je remplis pas tous les critères, ou je sais pas comment appeler ça. Mais en tout cas, j'ai commencé à travailler la culture et tout. Et on va voir ce que ça va donner. Et justement, là, j'ai fait le, comment dire, des objectifs pour ce prochain mois, donc du 19 mai au 19 juin, sachant que le concours blanc, ça sera vers le 14. Donc c'est surtout axé sur le concours blanc. Donc tout d'abord, mes objectifs pour le concours blanc, donc je vous l'ai dit dès maintenant, c'est de faire top 5 sur le général et top 3 en maths. Voilà. C'est très haut comme objectif, mais je vais me donner les moyens pour y arriver. Si ça se trouve, je vais pas y arriver, mais comme vous savez, hein, visez la lune et vous atterrirez sur les étoiles. J'ai jamais compris cette phrase parce qu'il n'y a pas d'étoiles avant la lune, mais bref. Du coup, mes objectifs, voilà, ça c'était le top 5, top 3. Ce que je suis en train d'expérimenter pour l'instant, c'est de faire des séances de travail de 4 heures. J'ai vu ça sur une vidéo des Sherpas, comme quoi c'était beaucoup plus productif parce qu'en soi, à partir de 20 minutes, il vous faut 20 minutes pour vraiment vous concentrer. Donc si vous faites des pauses comme ce que je faisais moi, chaque 15-45 minutes je faisais des pauses, bah finalement il n'y avait pas beaucoup de temps où j'étais vraiment concentré et productif. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est arriver à 3 blocs de 4 heures par semaine. Aujourd'hui j'ai fait mon premier bloc de 4 heures, ça a été un peu dur sur la dernière heure, surtout que c'était de la philo. Mais là, je vais faire, du coup, cette semaine, j'en fais un. La semaine prochaine, je vais faire 2 blocs, puis encore 2 blocs pour m'y habituer. Et je ferai le 3 blocs lors de la dernière semaine, juste pour les concours blancs. Donc on verra ce que ça va donner. Il y a quoi d'autre comme objectif? Du coup, 10 heures de dissertation, de travail sur la méthodologie de dissertation. Donc tout ce qui est conceptualisation, reprendre mes sujets, essayer de les corriger. Aussi dégager des références culturelles, etc. etc. 4 heures pour la contraction. Contraction c'est COF3, donc je me dis qu'il n'y a pas besoin de la bosser tant que ça. Déjà 4 heures c'est pas mal, je pense pas que depuis le début de l'année j'ai taffé plus que 4 heures de contraction. Bref, voilà. Y avait quoi d'autre comme objectif? Ouais, pour la chaîne YouTube, atteindre les 200 abonnés. Mais ça on va voir comment on va faire. D'ailleurs, pour ceux qui n'êtes pas abonné, que vous êtes, je pense, 50% à regarder les vidéos sans être abonné, donc il faudrait vous poser des questions. Je dis ça comme ça. Bref, voilà. Sinon, ouais, faire un programme aussi pour l'été. Je vais essayer de le faire progressivement. J'ai déjà quelques idées pour l'été au niveau des références culturelles que je vais essayer d'acquérir pendant cet été et tout. Donc je vais réfléchir au fur et à mesure, noter ce que les profs nous disent de faire et essayer de faire un bon programme d'ici la fin des cours, du coup vers le 18 juin je crois, ça sera la fin des cours, ou non peut-être parce qu'on a un petit voyage je crois à Paris et après on revient pour faire un stage, enfin c'est surtout je sais pas pourquoi ils appellent ça un stage, c'est avec le prof de deuxième année qui va nous dire ce qu'on va faire en deuxième année. Bref voilà, mais du coup ça sera la fin des cours. Donc ouais, me faire un programme pour les vacances, un vrai programme qui va essayer de me faire rattraper les lacunes que j'ai accumulées pendant cette année et être chaud pour la deuxième année. Et bref, du coup voilà, il n'y avait pas d'autre objectif. Peut-être travailler l'anglais aussi. Je vais essayer d'avoir une bête de notes en anglais. Parce que là, le vocabulaire, je sens que ça commence à payer. Je suis bon sur le vocabulaire. J'ai commandé le livre de grammaire aussi pour travailler la grammaire. Parce que je pense que c'est le seul truc qui me fait défaut là encore. C'est des petites fautes de grammaire par-ci par-là. Donc je vais en faire un peu chaque jour. Et on verra ce que ça va donner. Bref, cette vidéo est trop longue, 8 minutes 30. Voilà, j'ai réussi à déborder. Voilà, je ne sais pas si les objectifs vont tous être atteints, donc on fera le bilan d'ici un mois. Et bref, voilà, en attendant, moi je continue à travailler. Il n'y aura pas de vidéo demain, je pense, parce qu'on est en distanciel encore. Donc peut-être vendredi, on verra. Et samedi, de toute façon, je vous fais la vidéo de la semaine. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne soirée, travaille bien et à demain.